Hashtag 2545 qui a repris son horaire habituel après la fin du mois de Ramadan. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est Souhaïa Dehissi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Souhaïa Dehissi, hypnothérapeute, praticienne ECC. Bienvenue. Merci. Praticienne ECC, qu'est-ce que ça veut dire? L'éveil par la créativité consciente. C'est une méthode de thérapie par la peinture qui permet de développer sa créativité, d'éveiller ses talents d'artiste, sachant que chacun de nous a son côté artiste. Oui. Voilà, et c'est une méthode qui est plus utilisée avec les enfants, parce que ça leur permet de vraiment de se sentir bien, de développer une certaine manière de gérer leur angoisse. À travers la peinture, le collage, retrouver des images, faire des objets, oui. Couvrir des boîtes, faire des pages vraiment avec plein de matériaux qu'on leur offre. Et c'est adapté aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant? C'est adapté aussi bien à l'adulte comme à l'enfant, à l'adolescent. Sauf que de par mon expérience, je me suis rendu compte que ça avait un impact plus rapide, oui. et plus bénéfique pour un enfant qu'un adulte. Avec un adulte, le travail pour développer un certain bien-être, ça demandait beaucoup de temps. Alors qu'avec un enfant, parce qu'il n'a pas beaucoup de bagages, il a juste un problème peut-être à gérer son angoisse au quotidien, oui. Ses problèmes de fratrie, à l'école, avec les parents. Donc quand on travaille avec eux, avec cette méthode-là, ça leur permet vraiment de se connecter à la couleur, à leur inconscient et vraiment développer une certaine sérénité. Voilà, et une certaine confiance à gérer leur quotidien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la psychologie, vous qui avez suivi le cycle de formation de l'ISCAE? Oui. C'est un concours de circonstances qui m'a fait... en fait, la première fois que j'ai lu un livre sur l'hypnose, c'était quand j'avais 14 ans. Ça s'appelait Comment exploiter la puissance de votre subconscient, et c'était vraiment un livre qui m'avait énormément marqué, et c'était quelque chose que vraiment j'avais envie de comprendre et de découvrir vraiment dans le détail. Alors, puisque vous aviez cette curiosité, pourquoi ne pas avoir fait une orientation vers la psychologie juste après le bac? Oui, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas les mêmes débouchés. Oui. À l'époque, en fait... on parle des années 90. On parle des années 90. C'était, vous avez 4, 5, 6, 7, maximum 7 options. Médecin, pharmacien, dentiste, ingénieur, avocat. Et puis, bon, les écoles de commerce qui commençaient à l'époque à se lancer sérieusement. Et faire de la psychologie, c'était vraiment le médecin des fous. et en fait, c'est comme ça que ça a été d'ailleurs accueilli dans mon entourage. C'était pas possible. Alors, vous avez quand même suivi, comme je l'ai dit, le cycle de formation de l'ISCAE. Vous avez décroché votre diplôme, oui. Et vous avez intégré le monde professionnel avec une expérience de 14 années. Exactement. Au sein d'une entreprise. En agro. Vous faisiez quoi exactement? Alors en fait, j'étais responsable commercial pendant mes 14 ans avec différents niveaux. J'ai démarré en tant que chef d'agence, en tant que première femme chef d'agence. En fait, c'était à la centrale laitière. Oui. Et j'étais première femme chef d'agence à gérer 120 bonhommes et qui était vraiment pour moi une très grande fierté. Et par la suite, je suis restée dans ce domaine pendant ces 14 ans, dans un domaine stratégique, dans le trade marketing. Dans la même entreprise? Dans la même entreprise pendant 8 ans. Et ensuite, je suis passée à une filiale de l'entreprise pendant 5 ans. Alors, quand est-ce que le virage et comment il s'est opéré surtout? Alors, le virage, vraiment le déclenchement, ça s'est fait quand je suis passée à la à la filiale en 2008, où là, vraiment, je me suis posé des questions sur où est-ce que je voulais aller. Oui. C'est une question qu'on se pose à un moment. Soit on s'est préparé à l'avance et là on sait, on a une évolution de carrière très très claire. Soit à un moment, on est face au mur et on se dit, c'est quoi l'étape suivante? Est-ce que je veux encore évoluer? Est-ce que je veux rester juste là, un peu pépère, ou c'est-à-dire il y a des questions qui s'imposent à un certain moment, et puis bon, des fois on les qualifie par la trentaine, les crises de la trentaine, de la quarantaine, etc. Donc là, c'était vraiment qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment continuer dans ce domaine, ou
ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors justement, est-ce que c'était une question par rapport à votre statut de salarié, c'est-à-dire que vous pensiez justement à voler de vos propres ailes à travers l'entrepreneuriat, ou c'était finalement une question d'orientation, de domaine d'activité? Alors au début, la première question qui se posait, c'était dans cette même structure, Oui, où est-ce que je me voyais? d'accord. Ça, c'était vraiment la première question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et est-ce que j'ai envie de continuer là et est-ce que je suis satisfaite de mon parcours jusqu'à aujourd'hui? Et puis par la suite, effectivement, quel est le domaine? C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est venu que par la suite. Quand on commence à gagner un peu de confiance en soi dans notre nouvelle orientation, on se dit pourquoi pas se lancer seul alors que auparavant c'était quelque chose de impensable, c'est-à-dire jamais je ne pourrais m'installer toute seule. Non, non, j'ai besoin d'être guidée, d'être orientée, d'être encadrée, d'être ceci, jusqu'au moment où en fait on développe une certaine confiance en soi parce qu'on a retrouvé quelque chose qu'on aime, par laquelle on est passionné et on se donne. Ça ne devient plus du travail dur, C'est du hard. plaisir. C'est du plaisir. Oui. Et en même temps, on gagne de l'argent, on gagne notre vie en parallèle. Alors justement, donc vous avez fait le bilan d'étape, si j'ose dire, et vous avez pris la décision justement de changer de cap. Oui. Maintenant, comment ça s'est opéré? Nouvelle vocation, nécessairement nouvelle formation. Exactement. Alors, la première des choses, c'était de m'inscrire dans un nouveau cursus. C'était le cursus universitaire en psychologie. Et compléter ce cursus par des formations en hypnose, en PNL, en thérapie par la peinture, par la méthode ECC. Et par la suite, j'ai rajouté d'autres formations, des profils de personnalité, de Comcolors. Vraiment remplir ma boîte à outils, parce qu'il y a toute la partie connaissance en psychologie, et puis il y a toute la partie outils à utiliser pour pouvoir aider une personne selon son objectif. Alors justement, quelles sont les personnes qui font appel à vous? Alors, quelle catégorie de personnes? Alors aujourd'hui, à aujourd'hui, c'est-à-dire que là depuis 4 ans que j'exerce, j'ai surtout une population plus féminine, de cadres et de personnes en fait en quête au début de bien-être. En fait, c'est comme ça que la demande est exprimée, de bien-être, de besoin d'orientation, de besoin de voir clair ou un besoin par rapport à des conflits ou un problème relationnel. Conflits au sein de la cellule familiale, de couple ou des conflits professionnels? Alors, c'est souvent soit des conflits au sein de la famille, soit c'est des conflits dans le domaine professionnel, mais par exemple par rapport à un supérieur hiérarchique, par rapport à des collègues. Ça reste toujours dans le domaine relationnel et dans humain. Exactement. Et donc à partir de là, on arrive à un moment au point essentiel qui est l'estime de soi. Et qui en fait, quelle que soit la problématique de la personne ou son objectif, si elle ne développe pas une certaine estime d'elle-même et qu'elle se fasse confiance en toutes circonstances, effectivement ça devient problématique. Et que cette estime d'elle-même, une fois qu'elle l'a acquis, c'est comme si elle développait ses propres ailes pour développer même d'autres choses qu'elle n'avait même pas prévu pendant la première fois où elle est venue me voir. Aujourd'hui, vous êtes heureuse? Vous ne regrettez pas votre choix, votre démission? Pas du tout. La vérité, je suis très, très heureuse. Vraiment, depuis... ça fait exactement 1 an que je ne suis plus dans le salariat. Je me suis lancée en novembre, où j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Unlimited Talents. Parce que je pense que les talents sont illimités chez chaque personne. Je suis très contente de cette nouvelle décision, de cette nouvelle façon, cette nouvelle façon de vivre et d'être dans le plaisir de travailler, mais travailler dans quelque chose qui me passionne. Question
Claquement de doigts, si vous pouviez changer quelque chose au Maroc, Souhaïa Drissi, en un claquement de doigts, ça serait quoi? Bah, ce serait d'intégrer le développement personnel au niveau de l'école primaire et au niveau du lycée. Aujourd'hui, on commence déjà à l'intégrer petit à petit, en tout cas au Maroc, dans les études universitaires, en tout cas dans les écoles, Oui. dans quelques écoles de commerce. L'idée, c'est de pouvoir installer ça, apprendre aux enfants, apprendre aux adolescents à gérer leur stress, à gérer leur angoisse au quotidien. Parce c'est-à-dire on part du principe qu'un enfant, il regarde un film, enfin quand il regarde son entourage, il regarde un film en noir et blanc, enfin un film muet hein, Oui. en plus. Donc, et c'est aux parents, c'est aux éducateurs de lui mettre les sous-titrages et de mettre les couleurs. D'accord. Donc, si on peut intégrer du développement personnel là-dedans, apprendre à un enfant à gérer son angoisse, à savoir où est-ce qu'il va, à connaître la vie d'une manière plus positive, bah oui, pourquoi pas. Et on va se quitter sur le titre musical que vous avez choisi, Souhaïa Drissi. Vous avez choisi une chanson de George Michael, laquelle? Kissing the Fool. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Bah, elle me rappelle, en fait, c'est-à-dire mon adolescence, cette période où, voilà, où j'avais envie d'être dans la relation d'aide. Souhaïa Drissi, merci d'être venu nous voir et bon vent, bonne continuation. Merci à vous. Restez fidèles à Atlantique Radio.